Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. 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 Je vous invite à vous lever, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans le livre, dans le deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Nous sommes au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui consiste dans le monde par la convoitise. Vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. 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 C'est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Tout nous a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Il suffit juste, vraiment, vraiment, de nous appuyer à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa promesse. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, nous arrivons à un autre niveau. Amen. C'est pourquoi au verset 5, nous avons dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. Toi, tu fais tes efforts en quoi aujourd'hui? Tes efforts, chercher l'argent. L'argent, tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Chercher la belle voiture, on a vu la fois passée à Liège. Les belles voitures sont parties avec le courant. Mais si tu amènes tes efforts, écoutez la Bible. À cause même de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre... C'est pas seulement je crois, j'ai la foi, mais ça du temps de la fin, j'ai la foi. Non, il faut ajouter, alléluia, à la foi la vertu, alléluia. Amen. Joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Oh, il tarde. Beaucoup disent, il tarde. Ça fait des années, le prophète est venu, le message a été... Bien-aimés, nous attendons. Amen. Nous attendons. Amen. Nous sommes patients. Le peuple de Dieu doit être patient. Amen. Si Abraham a été patient, nous sommes les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes aussi patients. Amen. Les saints sont patients. Il a dit attendez à Jérusalem. Les apôtres n'ont pas fui. Ils ont patienté à Jérusalem. Dans la chambre haute, ils étaient là. Ils invoquaient Dieu, ils priaient Dieu, ils louaient Dieu. Ils attendaient, bien-aimés, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié, pardon. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Écoutez maintenant. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles,
mais celui en qui, écoutez, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point, écoutez, est aveugle. Il ne voit point, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Maintenant, écoutez le conseil, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Amen. Amen. Appliquons-nous, bien-aimés. Frères, appliquons-nous d'autant plus d'affermir notre vocation. Soyons zélés pour notre Seigneur. Oh, ne soyons pas impatients comme les gens de ce monde. Ne soyons pas absorbés par le monde, mais soyons zélés pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour Seigneur vie. Seigneur, nous t'invitons pour nous enseigner, nous t'invitons pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous convaincre, pour nous affermir, pour vérifier ta parole, afin que, Père, alléluia, quoique nous soyons visiblement humains, mais que nous soyons réellement ceux qui arrivent à être bientôt et que nous venons de lire tout à l'heure, en ce présence-là, par nos cœurs de nous, Seigneur, qui écoute, qui écoute chacun de nous, ici et partout dans le monde, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de nos bien-aimés qui sont avec moi et qui savent que je suis venu. Et même si chacun de sa part n'a pas prononcé, je sais qu'ils auraient bien voulu le faire. Amen. Mais je suis venu sous la pluie. J'ai quitté à 5h30. La pluie, il pleuvait jusqu'ici, donc il n'a pas cessé de pleuvoir. Donc c'était vraiment très dur. J'ai prié le Seigneur, aide-moi pour que je puisse pas. Mais j'avais l'espérance, je savais que le Seigneur prend soin. Et la fois dernière, je suis venu aussi de la même manière, il pleuvait beaucoup. Et je me disais que c'est parce que j'avais une grosse voiture que je suis arrivé, mais aujourd'hui je suis venu avec une petite voiture, mais je suis arrivé quand même. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et si je rends grâce à Dieu pour me retrouver encore au milieu de vous, parce que c'est lui qui fait tout à tous. Amen. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là, ce n'est pas un hasard que ces écritures sont lues pour nous. Et aujourd'hui, je ne me suis pas entendu avec mon bien-aimé. Il ne savait même pas qu'il allait lire la parole de Dieu. Mais ce qu'il a lu est la base de ce que nous allons entendre aujourd'hui. Et pour cela, je ne veux pas. Nous sommes déjà nus debout. J'aimerais que nous lisions encore une autre écriture. Là, pour ceux qui connaissent le message, ceux qui ont lu le message, savent que c'est la statue de l'homme parfait. Et là, nous allons lire une écriture que tout le monde connaît tous les jours et que lorsque nous étions dans les dénominations, on nous apprenait ça par cœur. Donc si quelqu'un ne savait pas rester cette écriture, ne pouvait même pas être baptisé.
C'est dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, tout le monde le connaît par cœur. Je pense que tu connais par cœur, c'est Jean 14, verset 1 à 3. Tu ne connais pas? Alors, Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Cette écriture, c'est le Seigneur Jésus qui s'entretient avec ses disciples juste quelques minutes avant qu'il aille mourir. Et les disciples ne savaient pas qu'il allait mourir. Il leur disait, l'un de vous va me trahir. Il y a d'ailleurs, avant cette écriture, lisons le verset, le chapitre 13, verset 36. Vous allez voir qu'il ne savait pas. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Et quand vous lisez au verset 6 du chapitre 14, Jésus va dire, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Encore Thomas va lui dire, mais nous ne savons même pas où tu vas. Comment tu dis, vous en savez le chemin? Alors maintenant ici, dans chapitre 13, où c'est la question de Pierre, vous allez voir. Il dit, et Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Ah, Jésus comprend le sous-entendu de ce que Pierre veut dire. Pierre pose la question, où vas-tu? Parce que je vais te suivre. Il n'a pas dit, je vais te suivre. Mais le Seigneur répond justement à la question qui était derrière ce où vas-tu. Il dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Plus tard, c'est quand? C'est quand il a été aussi guillotiné. Plus tard. Bon, voilà ce qu'il va la suivre. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Bien aimés frères et sœurs, ici Pierre était sincère. Amen. Il savait qu'il peut donner sa vie pour le Seigneur. Parce que dans son fort intérieur, il l'aimait. Amen. Tout comme tous ici, vous êtes venus ici parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Personne n'est venu pour s'amuser ici. Nous sommes venus, à moins que ça soit une routine, tout simplement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont, sauf les enfants qui suivent les parents. Mais même les enfants savent que nous allons adorer le Seigneur, nous allons chanter, ils s'exercent à chanter, faire du tam-tam, tout ça. Donc, parce qu'on aime le Seigneur, sinon on ne viendrait pas. On serait fait remplir de tout. Les enfants, on les réveillerait là. Ils disent, ah non, moi je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai sommeil. Mais non, est-ce que vous faites ça? Non. Vous suivez les parents, nous allons glorifier le Seigneur. Parce que nous aimons le Seigneur. Alors maintenant, Pierre était sincère. Mais regarde comment Jésus va le dire. Il dit, Jésus, il dit, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Bien aimé, ceci doit nous enseigner. Alors maintenant, compte tenu de ça, notre entretien ce jour est où en es-tu? Où en suis-je? Où en sommes-nous? Le Seigneur promet, je viendrai, je vais te préparer. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse certaine et véritable. Le Seigneur l'a dit et il l'accomplira certainement. Alors, maintenant, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des hommes et des femmes, des garçons et des filles comme les autres. Parce que nous avons reçu la grâce
de recevoir un envoyé de Dieu qui nous dit de sortir des systèmes dénominationnels, des systèmes religieux pour nous préparer à sa rencontre. Ce que nous faisons, les autres ne le savent pas. Les autres savent qu'il viendra, il viendra. Mais nous savons qu'il vient pendant que nous sommes vivants. Amen. Amen. Celui qui ne croit pas qu'il vient pendant qu'il est vivant, va prendre les choses à la légère et il apprendra que les autres ont été enlevés. Et lui ne participera pas parce qu'il n'a pas pris les choses au sérieux. Bien aimé, je vous dis avec mon frère Richard, s'il y a une mauvaise nouvelle que je n'aimerais pas entendre, je n'aimerais pas entendre que l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Franchement, tu entends que l'enlèvement a déjà eu lieu, bien aimé. Très mauvaise nouvelle. Ah, les gars, laisse tomber. L'enlèvement a déjà eu lieu. Tu commences à être un prophète de tout. Maintenant, vous savez ce qui va arriver maintenant? Il va arriver ceci, il va arriver ceci, il va arriver ceci. Tu commences à être, tu deviens maintenant Branham. Tu connais tout ce qui est dedans. Mais une chose est certaine, bien aimé, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pour nous réveiller. Amen. Pour nous conscientiser, pour que nous sachions que Jésus vient. Aujourd'hui, il peut venir. Amen. Et s'il vient, est-ce que tu es prêt? Lui a déjà préparé la place. Et il a déjà envoyé un messager pour nous dire, je suis prêt les gars. Hein les filles, les garçons. Je suis prêt. Est-ce que vous... Donc il attend que tu sois prêt. C'est tard, c'est à cause de toi, parce qu'il t'aime. Alors, la prophétie nous dit, il dit, c'est une prophétie. Lisons-le dans Habakkuk, chapitre 2. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alors, c'est le verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, et elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. S'il retarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Ça, l'écriture que nous avons lue de Jean 14, 1 à 3, s'accomplira certainement du moment où tu es encore vivant, que tu le veuilles ou pas. Alors, nous devons nous y préparer en conséquence. Nous avons lu 2 Pierre chapitre 1er, de 3 à 10. Et dans ce 3 à 10, pour ceux qui ne lisent pas, bien aimés, je vous exhorte de vous réveiller et de reprendre le message et de commencer à lire. Lisez la statue de l'homme parfait, le message qui nous a été donné pour que nous lisions. C'est écrit. Ou alors, si vous avez la flemme de lire, allez sur Internet, téléchargez, écoutez. Et maintenant, tout est là. Tout est là. Tu peux seulement mettre tes écouteurs, tu écoutes, et pendant 1 heure, tu auras terminé, 2 heures, tu termines. Tu as écouté, toi, entendu. Alors ici, on nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout nous a été donné. Amen. Alors si maintenant, en toi, tu luttes encore contre l'impatience, quand quelqu'un t'insulte, tu as envie, la rage de répliquer. Ça veut dire que tu es encore, tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Car Jésus, lui, de qui nous avons été prédestinés à être semblables à lui, quand on l'a frappé, il n'a pas répliqué. Il nous a dit, si on vous frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux y arriver? Dis, je peux y arriver par la grâce de
Amen. Parce que ce n'est pas toi. L'effort dont il est question que nous devons faire, tous nos efforts que nous devons faire, il ne s'agit pas des efforts charnels. Il s'agit de la foi, justement. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. La vertu, justement, c'est des forces que Dieu donne. Et lui donne à qui la demande. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu es tourmenté par les choses de ce monde, parce que tu manques telle ou telle chose, parce que ces choses ne vont pas, parce que les choses ne vont pas comme toi tu veux. Tu te trouves en train de te plaindre en disant peut-être que tu as péché. Tu n'as pas parce que tu as péché, non. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il a payé au double. Amen. Non, le Seigneur ne me répond pas parce que je suis pécheur. Mais tu es encore pécheur. Tu as cru au Seigneur, tu t'es identifié à sa mort par l'eau de baptême. Et une promesse nous a été donnée et tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors si tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, c'est parce que tu es paresseux. Il dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Car on donne à celui qui ne demande pas. Non. Ah. On donne à celui qui demande. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est ça. On ouvre à celui qui frappe. Si tu ne frappes pas, on ne t'ouvrira pas. Et celui qui cherche, trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Quelqu'un, tu viens chez la sœur Lydiane, il t'a donné l'adresse qui arrive à la porte, tu restes là. Tu ne frappes pas la porte. Est-ce que la sœur Lydiane sait que tu es là? Non. Tu vas y rester toute la journée et quand il va sortir des blocs, tu es là. Alors, mes bien-aimés frères, nous ne devons pas nous plaire, nous tromper par nos propres raisonnements en disant je pense que j'ai le Saint-Esprit, je pense que je suis un enfant de Dieu. Non, ou tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Ce n'est pas une pensée. Tu ne vas pas penser je pense que je suis une femme, je pense que je suis une fille, je pense que je suis un garçon. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. Ou on est garçon, ou on n'est pas. On est une fille, ou on n'est pas. On est humain, ou on est un coq, on est une poule, on est une chèvre, je ne sais pas. Ce que l'on est, on l'est, ou on ne l'est pas, on l'est. Alors maintenant, bien aimé, alléluia, j'aime bien la Bible. C'est très connu. Amen. Mais bien aimé, lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Quand vous lirez Genèse, vous trouverez que Jacob, avant lui, personne n'avait demandé d'avoir le droit d'aînesse parce que ça n'existait pas. C'est celui qui est né le premier qui avait le droit d'aînesse. Amen. Ah oui, il a été le premier, donc il n'a jamais entendu dire que quelqu'un peut acheter le droit d'aînesse et l'acquérir. Jamais. Mais il avait soif, il avait envie de droit d'aînesse et il a eu. Vous savez tous, vous qui lisez la Bible, qui ont déjà lu ça dans la Bible? Mettez les doigts, les mains. Tu n'as pas encore lu ça? Toi, tu n'as pas encore lu ça? Tu ne lis pas ta Bible, tu l'as là. Il faut lire ta Bible. Quand moi je viens, c'est pour vous éprouver, vous allez voir. Toi, tu ne lis pas ta Bible, tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas où se trouve Jacob. C'est dans Genèse. Alors, écoutez bien, j'aime mes petits-enfants, j'aime les taquiner un tout petit peu. Alors, regardez. Jacob, lui, dans son âme, il voulait absolument avoir le droit d'aînesse. Il a attendu le moment favorable et il a eu le droit d'aînesse. Mais, chose qu'il ne savait pas, il ne savait pas comment il va réclamer ça.
Mais puisque Dieu était derrière lui, sa mère qui connaissait le secret de Dieu, parce que quand il est allé demander à Dieu pourquoi est-ce que j'ai des problèmes dans mon ventre, il dit non, il y en a deux. Et le plus jeune sera, le plus grand sera assujetti au plus jeune. Sa mère savait que c'est Jacob qui est derrière elle tout le temps à la cuisine qui aura le droit d'aînesse. Et le jour où il a eu le droit d'aînesse, Isaac a eu tellement... Il a vieilli, il a perdu la vue. Et il a pensé qu'il allait mourir. Il dit à son fils, qu'il aimait beaucoup parce qu'il était un homme vaillant, viril, qui allait à la chasse et revenait toujours avec les gibiers. Il aimait bien. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Il va dire, mon fils, à Katimi, va chercher, va me chasser, va faire la chasse et apporte-moi, prépare-moi comme j'aime. Je vais te bénir. La maman écoutait. Quand elle a entendu, aussitôt qu'il est parti, elle dit à son fils, vite, cherche un chevreau, on va préparer aujourd'hui. Ton père va bénir ton frère, il faut que tu sois béni. Maman, non, je ne serai tellement dit que la malédiction tombe sur moi. Il a écouté le conseil du Seigneur. Nous aussi, nous devons écouter le conseil de l'Église, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui parle par l'Église, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Il fallait qu'il écoute. Il avait bricolé ce truc, mais lui ne savait pas comment il allait acquérir le droit d'aînesse. Sa mère a tout fignolé. Il est parti. Quand bien même son père a entendu que la voix était la voix d'Ésaü, mais on dirait que la peau c'est Ésaü, mais la voix c'est Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Il a donné tout parce que Dieu était derrière. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu est derrière toi. Quand tu viens ici, ce n'est pas pour venir seulement pour augmenter le nombre de gens qui sont assis sur les chaises. C'est pour que tu sois le temple de Dieu. Que le Seigneur habite en toi. Et il a dit, pour nous éprouver, pour savoir si nous avons la foi, lisez 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. « 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas frère Kanda qui va vous examiner. Ce n'est pas telle sœur qui va vous examiner. Ce n'est pas tel qui va regarder si tu es bien habillé, tu as... Non, mais bien aimé, cette histoire, laissez tomber, ne vous jugez pas les uns les autres. C'est chacun qui doit s'examiner soi-même. Pour savoir s'il a la foi. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Bien aimé. Ce n'est pas, tu ne t'habilles pas pour ton mari, tu ne t'habilles pas pour ta femme, tu ne t'habilles pas pour tes parents, mais pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. Parce que l'enlèvement va avoir lieu. Ce n'est pas celui... Il y a peut-être un enfant qui va être enlevé, les parents restent. Parce qu'il a perdu le droit d'aînesse.
avez le droit d'aînesse. Nous aussi, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Mais nous pouvons perdre le droit d'aînesse, le coup comme de la blague. La parole de Dieu nous dit que votre non soit non, que votre oui soit oui. Quand vous promettez quelque chose, soyez prêts à accomplir ce que vous avez promis. Alors, vous serez imitateurs de votre Père comme des enfants bien-aimés. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Donc, et Matthieu chapitre 6, 5, verset 48, il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En quoi est-ce que nous devons être parfaits? En étant réalistes. L'Écriture nous dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour les autres. Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est la règle d'or. Tu es en voiture, tu trouves quelqu'un trempé en train de courir pour aller s'abriter, et tu ne peux même pas t'arrêter pour prendre cette personne, pour lui dire où est-ce que vous allez. Peut-être un enfant, une femme avec trois enfants en train de regarder. Le bus ne vient pas, mais toi, tu es en voiture et tu es vide. Le Seigneur t'éprouve pour voir si réellement tu l'aimes comme toi-même. L'Écriture nous dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est des personnes que tu as vues avec des enfants en train de partir sous la pluie. Toi, tu es vide, il n'y a rien, mais tu parcours comme tout le monde, comme tous les berges. Tout le monde fait comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Où est l'amour divin en toi? Parce qu'on a dit, à l'amour, à l'amitié fraternelle, l'amour, ajouter l'amour. Et la Bible nous dit, frère, quand il a lu dans sa tête, mais il n'a pas lu dans la Bible le dernier mot qu'il a remarqué. Il dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Lui a dit, pas. Jamais. Ça veut dire que si nous avons la promesse d'être parfaits. Et cette promesse s'accomplira certainement. Amen. Mais pour ça, nous devons faire tous nos efforts en luttant contre nous-mêmes, contre les habitudes que nous avons eues des Belges. Et il faut que tu sois différente, il faut que tu sois différent. Dieu m'a donné une grâce un jour. Si je dis des choses quand tout ce que je vous dis des choses pratiques que moi-même j'ai eu à vivre. Je vois un homme à l'arrêt bus à 22h, à un endroit, à ce moment-là, il n'y a pas de bus qui passe. J'ai compris que c'est Wana Mopaya. Il ne connaît pas ça, il pense que il y a un bus qui va passer. Je me suis arrêté, je dis, vous attendez un bus? Oui, mais c'est là. Il est là. Le bus se termine à telle heure. Vous attendez le bus. Il y avait 3 enfants avec un truc. Je dis, allez, montez dans la voiture, ce que vous allez. Ils sont montés dans la voiture, je les ai amenés. Et à leur grande surprise, et je ne leur ai pas demandé quoi que ce soit. Rien. Même s'ils m'avaient demandé le numéro de c'est pas de mon. À cette époque, on n'avait pas encore ça. C'était dans les années 2003, 2004. Je les ai déposés, mais ils étaient étonnés que quelqu'un fasse ça. Ils m'ont remercié tout simplement. Je dis non, remerciez le Seigneur. Ce que je vous ai fait, faites de même pour les autres un jour. C'est tout. C'est la seule façon de me récompenser, c'est de faire la même chose pour les autres. Ainsi, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, je viendrai vous chercher. Mais il viendra chercher qui? Ceux qui sont semblables à lui. Amen. Lisez-les. Qui peut nous lire Hébreux chapitre, Romains chapitre 8, versets 28 et 29.
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Alors, son Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et si nous sommes ses petits frères, ses petites sœurs, nous sommes des fils et filles de Dieu. Amen. Et nous devons agir comme lui. Nous devons lui être semblables. C'est alors qu'en lui, nous sommes des premiers-nés. Amen. Amen. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous tous, nous disons Seigneur, Seigneur. Toutes les églises chrétiennes disent Seigneur, Seigneur. Mais on nous dit, celui qui entrera, c'est celui qui fait seulement la volonté du Père qui est dans les cieux. Amen. La volonté du Père qui est où? En Belgique? Dans les cieux. Mais comment vas-tu savoir la volonté de celui qui est dans les cieux quand tu es sur la terre? S'il n'est pas en toi. Il faut qu'il soit en toi. Amen. C'est ce qu'il a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et là, dans 2 Corinthiens chapitre 13, nous avons lu, ne savez-vous pas que Christ habite en vous, à moins que vous soyez réprouvés. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Alors quand il t'éprouve, ma soeur, mon frère, oui, il y a un jour, tu as vécu une expérience surnaturelle où tu sens vraiment que tu marches avec Dieu, que Dieu est avec toi. Tu penses une chose, tu vois la chose arriver. Et puis à un certain moment, tu es devenu normal, comme tout le monde. Alors si ça n'était pas encore arrivé, c'est le moment. Il ne faut pas attendre que Jésus vienne et que Dieu vienne chercher le droit d'aîné. Non, 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 non. La bénédiction des fils premiers-nés, Jacob l'a acheté, son père l'a béni, mais ce n'était pas tout. Il fallait qu'il lutte avec Dieu et qu'il soit vainqueur. Notre Seigneur nous a tous appelés à venir à Christ. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les jeunes gens, si vous n'êtes pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut vous faire baptiser. Vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Amen. Si vous ne le désirez pas, il ne viendra pas. C'est ça. Il faut le désirer. Alors maintenant, celui qui a tout ça, nous savons que nous avons cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Mais si tu n'as jamais vécu aucune expérience surnaturelle, tu luttes en toi-même, tu vois toi-même ta vie comment elle est. Mais tu n'es pas venu pour chauffer les chaises ici. Tu es venu pour écouter cette parole qui te dit, demandez le Saint-Esprit. C'est ça le royaume des cieux. C'est alors que tu sauras la volonté du Père qui est dans les cieux et qui est en toi. Et quand Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël était sur le figuier, il ne savait pas qu'il était sur le figuier. Nathanaël est en train peut-être de prier, il est en train peut-être d'adorer, il était en train de méditer. Et puis Philippe va le trouver, il dit, et tu sais, nous avons trouvé le Messie, celui dont Moïse a parlé. Jésus de Nazareth. Il dit, ah bon? De Nazareth? À Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Il dit, viens cette fois. Il arrive, Jésus lui montre qu'il était avec lui là où il était. Amen. Ah oui.
Ah oui, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Comment connais-tu Seigneur? Quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Quand vous lisez, vous trouverez que ce que Philippe lui avait dit et ce qu'il a reçu, c'était supérieur. Philippe lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph. Mais Nathanaël lui a dit, Seigneur, tu es le roi d'Israël, le fils de Dieu vivant. Alléluia. Il y a eu là, parce que c'est ça. Nous sommes ici, mais nous devons être conscients que Dieu veille sur nous. Il est avec nous. Ce n'est pas un hasard que tu es là, mon frère, ma soeur. Il te connaît. Tout ce que tu fais en catimini, il sait. Alors, arrêtez d'être hypocrite parce que ça ne sert à rien. Amen. N'aie pas peur de ton papa, n'aie pas peur de ta maman. Dis seulement la vérité. N'aie pas peur de qui que ce soit. Et la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour aller. Lui, il est déjà prêt. Il a déjà envoyé un messager pour nous dire, je suis prêt. Et vous, qu'en est-il de vous? Où en es-tu? Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, même Satan imite ça. C'est ça. Mais si Satan imite ça, il arrive, tous les enfants de Satan font ça. Et à plus forte raison. Alléluia. Ah oui. Souvent, nous aimons tout ce monde d'éloigner en disant, mais oui, nous, ce sont les dénominationnels, c'est comme ça, mais nous avons ceci, oui, nous avons ceci, mais qu'en est-il de toi? Jésus dit, Marc 11, verset 23. Marc 11. Qu'est-ce qu'il dit là? Commencez par le verset. Peut-être on peut commencer par le verset 20 à 24 pour avoir le contexte. Vas-y, frère. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et ici, quand vous ceux qui ont la Bible d'études, il dit, ayez foi en Dieu, il y a la lettre S dans ma Bible, Jean 6, il doit y avoir, c'est écrit littéralement, ayez la foi de Dieu. Littéralement. Donc, si on avait traduit littéralement, donc on aurait écrit ayez la foi de Dieu. Oui, oui. Dieu a créé tout par la parole. Il a parlé et la chose a eu lieu. Et ainsi, quand nous avons cette foi de Dieu, ça veut dire Dieu est en nous. Mais comment cela peut avoir lieu? Ça a déjà eu lieu dans la Bible. Nous savons quand Dieu a dit à Josué, il dit, écoute Josué, vous allez entrer dans le pays de la promesse, et c'est toi qui conduis le pays. Cette parole que Moïse t'a prescrite, médite-la jour et nuit. Pour quelle raison? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il dit, en tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Nous sommes Israël.
Bien-aimés, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Et pour que nous puissions avoir ce que nous désirons, ici nous dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à la montagne de se déplacer, la montagne se déplacerait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout ce que tu peux penser, ce n'est pas quelque chose que tu peux imiter? C'est une conviction, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Romains, Hébreux chapitre 11, verset 1. Pour avoir cette conviction, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et cela, bien voir, dès que quand il prend la Bible, le secret, quand il prend la Bible assise ou assis quelque part en train de lire, tu as prié, Seigneur, enseigne-moi. Le Seigneur te voit comme il voyait Nathanaël. Et il va t'enseigner. Et la chose que tu vas parler parce que tu lui plais, tu aimes sa parole et tu lui plais. Et ce que tu vas demander en priant, crois que tu vas le recevoir et tu le verras s'accomplir. Et quand tu verras ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient une expérience. Amen. Tu ne pourras plus avoir de l'incrédulité en toi. Tu vas prononcer la parole et ce que tu diras s'accomplira parce que tu en as l'habitude. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Le problème que nous avons, ce n'est pas parce que le message n'agit pas. C'est nous sommes paresseux. Nous avons donné tout le temps au monde dans ce que